Psachim, Dav Kufret Amud Aleph. Alors nous sommes toujours dans le Seder, bien sûr, et on va y rester pendant pas mal de temps, Bezrat Hashem. Nous avions vu qu'on ne devait pas manger à partir de Mincha Ktana, c'est-à-dire 3 heures avant la nuit. Eh bien, ici on voit que Rav Shechet, il faisait bien plus que ça. Aviati Betanita, il ne mangeait pas toute la journée. Kol Male Yoma Derefisa. Pisra. Tout la veille de Pessah. Toute la veille de Pessah. Nima Kassava Rav Shechet, Samour le Mincha Gdolat Nan. Peut-être que Rav Shechet, il faudrait dire que Rav Shechet, lui, il pensait que dans la Mishnah, quand on nous a dit Samour le Mincha, proche de Mincha, comme on a appris hier, nous on a compris que c'était Mincha Ktana. Et peut-être que lui, il parlait de Mincha Gdola. Lui, il pense qu'on parlait de Mincha Gdola, c'est-à-dire à partir de midi. Pourquoi? Parce que bientôt, ça va être le Zman du Korban Pessah. Il ne faudrait pas qu'on rate le Korban Pessah. Ah, après, il ne mangeait pas le matin. On va expliquer. Mishum Pisraou. Dilma Mimshar Veatel Imnoe Melevad Pisraou. Pourquoi on a dit Mincha Gdola de peur qu'on ne va pas faire le Korban Pessah? Parce qu'on va rester trop longtemps à table. Mais savoir là, qui a d'Amarav Yoshaya, Amarav Yalazar. Et il pense qu'en Rav Yoshaya, au nom de Rav Yalazar, Marshiraya ben Betera, Bepesa Shechatu Shacharit, Barbasar Lishmo. Marshiraya ben Betera. Ben Betera, il permettait, il autorisait, que c'était un bon Korban Pessah. Bepesa Shechatu Shacharit, même si on l'a fait le matin. Barbasar, le 14, Lishmo, Leshem Pessah. Comment tu peux dire ça? On sait très bien que le Korban Pessah, ça s'approche que l'après-midi, pas le matin. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit qu'il ne faut pas qu'il y ait de chametz, et le matin il peut y avoir du chametz. Alors bien sûr qu'il ne faut pas le faire, mais si on l'a fait, c'est caché. Pourquoi? Parce que mitzafra, man pisra, le Pessah, c'est comme le matin, des kouleyomachaz et les Pessah toute la journée, on peut faire comme un Pessah. Des savar, ben arbaïm. D'où il apprend ça? Parce que nous on a vu ben arbaïm. C'est quoi ben arbaïm d'après nous, d'après le Pshat Pashut? Ben arbaïm, ça veut dire entre les deux coucher du soleil. Le premier coucher, c'est quand il commence à baisser. Et le deuxième, c'est quand il se couche vraiment, on ne voit plus. Eh bien, lui, il n'a pas compris comme ça. Lui a dit, entre le coucher du soleil de hier, c'est-à-dire après la nuit de hier, c'est-à-dire ce matin, l'Erev d'Aïdna jusqu'à ce soir. Donc du matin jusqu'au soir. Arbaïm, de Arbaïm. La nuit, c'est sûr qu'on ne peut pas porter un korban, mais à partir du matin jusqu'au coucher du soleil. Amré, ils ont dit les Talmidim, non, c'est sûr que c'est pas ça. Shané Rav Shechet de Istenis Hava. C'est différent Rav Shechet qui était Istenis. C'est pas à cause du Korban Pessah que lui, il mangeait pas depuis le matin, parce que il est vrai que si on apporte le Korban Pessah le matin, on est Yosemite, c'est pas bien, on le fait pas. Alors tu vas pas lui dire ne mange pas, parce que comme tu risques de pas faire le Korban Pessah. Bien sûr, il vaut mieux pas qu'il le fasse le matin. Donc c'est pas cette raison. Mais lui, il était Istenis, c'était quelqu'un de très délicat. Des Itaïm Betsaframide, que si le matin il mangeait n'importe quoi, les Urta l'avaient, Manele Milchla, eh bien le soir il n'avait plus d'appétit. Le repas il lui plaisait pas. Il ne faisait pas plaisir. Parce qu'il avait plus faim. Point. Maintenant, on passe à autre chose. On dit que même un pauvre, il doit s'accouder, s'allonger sur le côté pour manger. Quel est le chidouche? J'aurais pu croire que puisqu'il est pauvre, on va se moquer de lui. Parce que qui s'allonge? C'est les riches, c'est les gens qui ont des serviteurs. Mais toi, tu te sers tout seul, alors qu'est-ce que tu t'allonges? Eh bien non. Aujourd'hui, c'est Pessah, tout le monde on est tous des rois, des fils de rois. Et en plus, on doit montrer qu'on est libre, qu'on est des hommes libres. Alors maintenant, il a été dit au Beth Midrash, pourquoi faut-il s'accouder? Je ne peux pas m'accouder toute la soirée. On peut, mais est-ce qu'on a l'obligation? Mitzvah, tzarich haseva. Matzah. La matzah, il faut s'accouder. De quelle matzah parle-t-on? De la ficomane, et beaucoup disent, et aussi, surtout, du premier kazaït qu'on mange. Le premier kazaït de matzah qu'on mange pour se rendre Yotzé, il faut s'accouder. Pourquoi il faut s'accouder? Pour montrer qu'on est libre, parce que la matzah, c'est la liberté. La preuve, c'est qu'ils ne les ont même pas laissés
faire monter leurs pattes, ils ont dit partez vite. Maror, bien sûr que pour le Maror, qui vient nous rappeler l'esclavage, alors c'est sûr qu'on ne s'accoute pas. Parce qu'il faut montrer pourquoi on mange le Maror. Si on s'accoute, ça y est. Yahin, maintenant si c'est le vin, les 4 kosot, Mar Mishmei de Rav Nachman, on a dit, un Talmid a dit au nom de Rav Nachman qu'il faut s'accouder. Il y en a qui ont dit au nom de Rav Nachman qu'on n'a pas besoin de s'accouder. Alors quoi, c'est une marloquette? Non, vélo plié, il n'y a pas de marloquette. Abetarte kase kamae, abetarte kase batrae. Ça dépend si c'est les 2 premiers kosot ou les 2 derniers. Alors, lesquels oui, lesquels non? Eh bien, Amré, là, Léa Igissa, il y en a qui disent que c'est les 2 premiers. Amré, là, Léa Igissa, il y en a qui disent que c'est les 2 derniers. Amré, là, Léa Igissa, il y en a qui disent que c'est les 2 premiers. Très cassé, Kamaïba ou Aseva, c'est les 2 premiers qu'il faut s'accouder. Pourquoi? Parce que c'est maintenant qu'on est en train de présenter la Haggadah. Et dans la Haggadah, on parle de la libération des Bnei Israël. Mais après, c'est fini la Haggadah. On finit avant de manger. Après manger, c'est les chants, les tishbachot, mais la fin du Hallel. Mais on a bien fini la Haggadah avant. Ça y est, c'est fini. On n'a plus besoin pour les derniers kosot. Très cassé bataille. L'obaya, c'est va maïdaver, ça y est, c'est fini. C'est terminé. On a raconté. Maintenant, on n'a plus besoin de ça. Amrila, il y en a qui disent exactement le contraire. Adraba, au contraire, très cassé batraï bawaseva. Pardon. Très cassé batraï bawaseva. Les 2 derniers, il faut s'accouder. Aïshata de kaviachirut, parce que c'est là où on est libre. Parce qu'au début, on était des avadim, nous les paros, et toutes les makotes, et tout ce qui se passe. Et c'est seulement à la fin qu'Hachem nous a libérés. C'est là, alors c'est là, les 2 derniers qu'il faut s'accouder. Très cassé kamae lobaya, c'est va. Dakate avedimaïnu kama. Mais les 2 premiers, on est en train de raconter ce qui se passait en Égypte. Donc pour l'instant, on était encore des avadim. Tant qu'on n'était pas sorti, on était des esclaves. Ashta de itmarachi ve itmarachi. Maintenant, puisque il y en a qui ont dit comme ça, il y en a qui ont dit comme ça, donc on ne sait pas vraiment ce qu'il a dit Rav Nachman, est-ce que c'est les 2 premiers ou les 2 derniers? Ide veide, baouaseva. Donc il faut s'accouder pour les 4 kosot. Maintenant, comment est-ce qu'on s'accoude? Parkedan noshme aseva. Quelqu'un qui s'allonge comme ça dans un fauteuil, en arrière. Ça s'appelle pas aseva. D'abord, c'est dangereux parce qu'il risque d'avaler de travers, mais surtout, ça n'a pas l'air d'un livre, ça a l'air d'un miskin. Quelqu'un qui est malade. Pas comme ça qu'on mange. Aseva tiamin loshma aseva. Quelqu'un qui s'accoude sur le côté droit, c'est pas non plus. Ça s'appelle pas s'accouder, il n'est pas yotse. Pourquoi il n'est pas yotse? Parce que comment voulez-vous qu'il mange? Comment il va manger? Il est à côté sur le côté droit, et comment il mange? Et la main droite, et on mange avec la main droite. Alors pour un gaucher, ça serait différent, d'après ça. Mais on a une deuxième raison, qui va être pour tout le monde. Si on est sur le côté droit, eh bien, parce que vous savez que il y a l'ésophage, il y a trachée, artère. Donc l'ésophage, c'est là où passe la nourriture. Si, lorsqu'on est en train de manger, donc la trachée se ferme. Maintenant, si on est à droite, elle risque de s'ouvrir et la personne risque de manger, que la nourriture risque de passer dans le poumon. Ça s'appelle la vallée de travers. Et quand on est sur le côté gauche, médicalement parlant, il n'y a pas ce risque. Il va y avoir des sakana et il va être en danger. Isha etzel baala lo bayaseva. Une femme, quand elle est devant son mari, elle a mangé avec son mari, elle n'a pas besoin. Pourquoi elle n'a pas besoin de s'accouder? Alors nous dit le Rajbam, nous disent, tous les mfarshim disent la même chose. Ils disent que la femme, elle a peur de son mari. Pourquoi elle a peur? Parce que si elle est accoudée, son mari va lui demander quelque chose, le temps qu'elle se lève, il va s'énerver. Mais attention, aujourd'hui on va voir que c'est pas la même chose, heureusement. Pour ça on a fait des progrès. Ve'imisha chashuvaï. Mais si c'est une femme qui est chashuva, par exemple une femme qui a des servantes et qui sert pas à son mari, alors bien sûr tzikha seva, elle doit s'accouder. On va voir que le Mishnah Bora nous dit qu'aujourd'hui, Mishnah Bora Shulchan Aruch nous dit qu'aujourd'hui toutes les femmes s'appellent chashuvot, parce qu'aujourd'hui les femmes sont plus, excusez-moi le terme, des boniches.
Donc, elle devrait s'accouder. Bon, on va voir tout ça à la fin. Il va aller où? Tamid Etzel Rabo. Il a demandé à un Talmid qui est devant son Rav. Alors, est-ce que ça s'appelle de l'honneur, ça s'appelle du kavod, du respect, de s'accouder devant son maître? Tashma, bien écoute, Amarabaye, qui a vu notre Bémar, lorsqu'on était chez notre maître. Qui était le maître de Rabat? On l'a déjà vu. C'est toujours son oncle, le maître d'Abaye, c'est Rabat. Zagina la Birke de Hadade, il nous permettait de s'accouder chacun, parce qu'on n'avait pas de fauteuil, on était sur des bancs, et chacun s'accoudait sur les genoux de l'autre, et l'un sur l'autre comme ça, tout autour. Kiatina le Rav Yosef, mais quand il iftar, Rabat et Rav Yosef a pris sa place, comme Rosh Shiva, Amar Lahan nous a dit l'autre Chitu, vous n'avez pas besoin de vous accouder. Pourquoi vous n'avez pas besoin? Parce que c'est pas respectueux. Ah, dans ce cas-là, Moré Rabar, qui est Moré Shamem, donc vous n'avez pas le droit de vous accouder. Parce qu'il y a écrit qu'il faut avoir la crainte de son maître comme la crainte du ciel. Alors, si tu commences à t'accouder, c'est un manque de respect. Bon, c'était une différence entre Rav Yosef et Rabat. Rabat pensait que oui, Rav Yosef disait que non. Mais tu vas. Alors là-dessus, on a une question. Imakol Adam Esav, un homme doit s'accouder devant tout le monde. Il va filer Talmid Etzel Rabo, même un Talmid devant son maître. Alors qu'est-ce que tu me dis que non? Et là, Rav Yosef ne peut pas aller contre, Rav Yosef ne peut pas aller contre ça, c'est contre cette baïta, c'est pas possible. C'est des Tanaïm. Kitaniaï, quand est-ce qu'on a dit cette baïta? Beshulia Denagré. C'est l'apprenti, Denagré, l'apprenti menuisier. Alors lui, c'est ça, Talmid Etzel Rabo, chez son maître. C'est-à-dire qu'il lui apprend pas la Torah, il lui apprend le travail, il lui apprend un métier. Ah oui, bien sûr qu'il doit s'accouder. Il va aller où? Maintenant, on a posé la question. Shamash, un serviteur, est-ce qu'il doit s'accouder ou pas? Et lui, il est obligé de chaque fois il doit être disponible pour servir. Maï, quel est le din? Tashma vient écoute d'Amarabi Yeshua ben Levi. Hashamash Achal Kazaït Matzah. S'il mange un kazaït Matzah, Kshu Mesav, quand il était accoudé, Yatsa il est Yotse. Mais si c'est pas accoudé, Mesavine, si c'est accoudé, très bien. Non, Mesavlo, sinon il faut recommencer. Tu es pas Yotse. Shmamina, Baya Seva, on peut dire aussi que il faut s'accouder. Shmamina, tu peux déduire. Alors, maintenant, pourquoi une femme, on a dit qu'elle ne s'accoude pas, et un serviteur s'accoude? Mais le serviteur, il est au service de son maître, autant ou même plus que la femme, au service de son mari. Bon, ça, il faut voir quel genre de mari elle a. Et la réponse est simple. C'est que, c'est pas si simple que ça, mais c'est que la femme est obligée de rester avec son mari. Le shamash, il pourrait partir. Je vais aller manger un kazaït de matzah à la cuisine. Il n'est pas toujours avec son maître. Il va à la cuisine, il peut manger. Parce que la femme est obligée de manger avec son mari, sinon son mari doit se vexer. Quoi, tu te sauves pour manger? Donc la femme, on l'a autorisé. On lui a enlevé cette obligation qui est de toute façon midera banane. La femme doit aussi boire les 4 kosot. Chez Af, hem ayu beoto anes. Parce qu'ils étaient beoto anes, les femmes, elles ont participé au nes. Où elles ont participé au nes? Parce qu'il y a écrit que ces biscuits, ces femmes, que les maris, les pauvres, ils dormaient dans les champs et la femme allait dans le champ pour dormir avec eux, etc., pour avoir des enfants. Donc c'est grâce à elles qu'on a été libérés. Elles ont aussi fait partie du Nes. Et on a vu la même chose pour Megillah, nous dit le Rashi, parce que dans Megillah, il y avait Esther Amalka. C'est pour ça que les femmes ont aussi l'obligation. Et Chanukah aussi, parce qu'il y avait Yehudit. Et à partir du moment où les femmes participent au Nes, eh bien, elles ont les mitzvot de la soirée. Et pour terminer avec des halachot, il y en a pas mal. L'obligation, c'est le premier kazaïd. Mais si on mange 2 kazetim, vous savez, on mange un kazaïd pour motzi, un pour matzah. C'est pour le kazaïd de matzah qu'il faut s'accouder. Mais comme on ne sait pas trop lequel c'est, ou alors si on ne sait pas lequel c'est, il faut s'accouder pour les 2. Afikoman, bien sûr qu'il faut s'accouder. Maror, bien sûr que non. Korer, c'est quand on met la matzah avec le maror à l'intérieur. On les khatrila, c'est bien de s'accouder. Bediavad, si on ne sait pas accouder, on n'a pas besoin de recommencer. Les 4 kosot, on doit s'accouder, sinon on doit recommencer.
On doit s'accouder sur le côté gauche, pour tout le monde, même un gaucher. Et une femme, alors, les femmes d'aujourd'hui sont considérées comme des femmes importantes, parce qu'elles sont plus, comme avant, soumises, elles n'ont plus la crainte de leur mari. Elles n'ont plus la crainte, en tout cas pas cette crainte-là. Elles ont du respect pour leur mari, heureusement, et les maris aussi ont du respect pour leur femme. Mais pas à ce point-là, elles n'ont pas la terreur. Donc elles peuvent très bien s'accouder, sauf que il y a un Ravia, c'était un grand possèque, qui disait qu'aujourd'hui, de toutes les façons, c'est même plus tellement la peine de s'accouder puisqu'on ne s'accoude pas toute l'année. Même le roi ne s'accoude pas aujourd'hui. Le roi, c'est un roi, mais je veux dire, même les riches, ils ne s'accoudent pas, ils mangent assis. Alors, on n'aurait pas tellement besoin. Donc les femmes peuvent compter sur ce tzaddik, sur ce chacham, même s'il est seul à le dire, mais voilà, si elles veulent, elles peuvent compter sur lui. Un fils, devant son père, il doit s'accouder. Il doit s'accouder. Parce que son père, il aime que ses enfants, que son fils accomplisse la mitzvah comme il faut. Un talmide devant son rav, il doit avoir l'autorisation. Parce que sinon, c'est un manque de respect. Donc il doit avoir l'autorisation. Et pas seulement si c'est son rav, mais même si c'est un gadol, Torah, même si c'est pas son rav, il doit avoir l'autorisation s'il mange à sa table, bien sûr. S'il mange dans un coin, il n'a pas besoin d'autorisation. Un shamash, un serviteur devant son maître, il est obligé. Une femme est obligée de toutes les mitzvot du Seder. Une femme est obligée de faire toutes les mitzvot. On parle des Rabakosot, mais on va parler aussi du reste. Elles ont l'obligation de toutes les mitzvot du Seder parce qu'elles étaient Beotohanes. Kol Touv. À bientôt. Bezrat Hashem.